Niché au fond du parc forestier de Han, le bois sacré est un véritable patrimoine culturel méconnu par bon nombre de Sénégalais. Faisant partie des rares musées à ciel ouvert d'Afrique, il présente un décor magnifique avec une multitude d'objets de tout genre. Ibrahima Sagna, conservateur du site, nous en dit davantage. Assalamu alaikum, je m'appelle Ibrahima Sagna, je suis artiste collectionneur d'instruments traditionnels de musique africaine. Je fais aussi de la musique, du cinéma et en même temps je conserve des instruments, des objets d'art qui nous viennent de toute l'Afrique. L'idée m'est venue de mes parents qui m'ont beaucoup inspiré sur l'art et la culture africaine. Par exemple, mon père jouait pas mal d'instruments traditionnels, mais ce n'était pas quelqu'un qui le faisait pour dire qu'il est artiste pour que tout le monde le connaisse. Non, il n'avait pas besoin de ça. Donc c'était une identité qu'il gardait en lui. Donc c'est quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté dans la vie quand j'étais enfant, quand j'étais gosse. Donc c'est lui qui m'a légué ces choses-là. Et je lui ai dit que papa, un jour je veux vraiment créer un espace où les gens viendront visiter l'art et la culture africaine. Donc on m'a appelé lors du Festival mondial des arts nègres pour faire une exposition ici dans le parc géologique. C'est après qu'on a pensé à créer cet espace qui est à ciel ouvert, où on pourrait vraiment montrer la culture et l'art africain. Et cet espace a été créé en 2010 lors du Festival mondial des arts nègres. Vous voyez. Donc souvent on reçoit des étudiants et des élèves qui viennent souvent se ressourcer sur l'art et la culture africaine, qui est le bois sacré. Souvent on reçoit des étudiants, comme j'ai dit tout à l'heure, des artistes aussi qui viennent souvent réaliser des clips vidéo. Aussi on reçoit aussi des artistes qui viennent ici pour avoir la tête reposée, pour pouvoir préparer leur truc. Des écrivains aussi qui viennent ici pour avoir la tête reposée, pouvoir écrire certaines voix, pour s'inspirer davantage. Il y a des gens aussi qui viennent ici visiter lorsqu'il y a des problèmes à la maison ou quelque part. Ils viennent ici la tête reposée. Il n'y a pas de stress. Vous voyez comme c'est naturel, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien. Tout est calme, tranquille. Vous entendez souvent le cri des oiseaux. Vous avez tantôt parlé de musée à ciel ouvert, quelque chose qui est rare. Ouais, en fait, c'est un endroit qui est extraordinaire. Vous parcourez Dakar, vous voyez que c'est le seul espace qui est comme ça à Dakar, qui est dans le parc géologique de Han, qui est le seul poumon vert actuellement qui reste à Dakar. Donc vous voyez, le bois sacré se trouve à l'intérieur de la forêt. Et c'est un espace qui est vraiment extraordinaire. Et c'est très rare de voir un musée à Dakar, au Sénégal même, un musée à ciel ouvert. Sur place, on retrouve des ustensiles, des instruments de musique, des objets d'art, bref, des choses qui renvoient à la culture des sociétés africaines dans son originalité et sa diversité. Vous voyez, ça c'est le grom, ça c'est le tchol, et ça c'est le nder, ça c'est le mbang bala. Donc vous voyez, il y a différentes percussions. Vous voyez qu'en Afrique, les instruments traditionnels de musique sont des instruments de communication. Et la communication est très importante en Afrique. Et très importante partout dans le monde. Il faut communiquer. Si on ne communique pas, on ne peut pas vraiment lancer le message qu'on voudrait dire aux jeunes, qu'on voudrait dire aux enfants. Donc tous les instruments traditionnels de musique africaine sont des instruments de communication. Donc c'est pourquoi on s'est capté dans ce domaine-là pour pouvoir lancer des messages et des trucs. Il y a le bogolan du Mali, vous voyez, il y a aussi le lépi de la Guinée. Là nous avons aussi ce boubou traditionnel qui nous vient du Zaïre, qui est très important, qui est un boubou royal. Nous avons aussi des habits de chasseurs qui sont là, vous voyez. Hein? Et c'est des sculptures. Vous voyez, c'est des canaris. Et les canaris aussi sont très importants. Vous voyez. Par exemple, ça, on l'utilise pour préparer le nyankatang en Casamance. Ça, on l'utilise pour préparer le nyankatang. Ouais. C'est de la terre cuite. À travers ça, on peut préparer le tchèp, quoi. Le nyankatang, le riz blanc. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, à travers ces trucs qu'on récupère, qu'on a cherché dans la sous-région et en Casamance, pour rassembler ces trucs. On a aussi des kankourans en miniature. On a ici aussi des kankourans en miniature. Le kankouran aussi est sacré. C'est un masque qui appartient aux Mandingues, les Socé.
Ouais, le rôle du cancoran aussi, c'est de protéger les jeunes initiés, les circoncis. Donc c'est le cancoran qui est là pour les protéger contre les mauvais œils, contre les hommes mal intentionnés. Souvent c'est accompagné avec des percussions qu'on appelle soruba. L'ensemble s'appelle soruba, mais il y a le djeliba, il y a le kutirnding et le kutirba. Comme par exemple ici à côté, vous avez le kutiri qui accompagne le cancoran. Vous voyez, donc ça c'est le kutiri. Le kutirinding, au fait, c'est le pelfirou du Kolda. Ouais. Ça c'est le djola, c'est la basse. On l'appelle kutiriba. Voyez, donc l'ensemble de ces instruments accompagne le kankura pour protéger les initiés contre, comme j'ai dit tout à l'heure, contre les gens mal intentionnés, voyez, contre les mauvais œils. Donc le rôle du kankuran, c'est de protéger. Voilà. Pas détruire, mais protéger au fait. Donc, parallèlement, si on voit ces kankurans de Dakar, qui blessent des enfants, c'est pas le vrai kankuran? Non, non, le vrai kankuran ne blesse pas, au fait. Le vrai kankuran, c'est de protéger, au fait, mais pas de faire des histoires quelque part, voyez, où la police y aura truc à faire, à essayer de séparer ces deux entités. Ça n'a rien à voir. Donc on demande encore aux gens qui sont dans ces trucs-là de gérer bien, de ne pas avoir des histoires, voyez, de garder encore l'identité de cette masse qui est très importante. L'Afrique aussi, c'est des bancs qui sont très importants. Parce qu'autrefois aussi, il y a certaines ethnies, une jeune fille qui n'est pas mariée n'a pas le droit de s'asseoir dans des bancs où c'est uniquement gardé pour, par exemple, quand elle aura un mari, pour pouvoir s'asseoir, préparer le riz, préparer le linge. Donc il y a aussi de ces bancs qu'on n'utilise pas n'importe comment. Là, nous avons aussi des pagnes traditionnelles. Vous savez qu'en Afrique, la pagne est très importante. Quand on vient au monde, c'est la pagne qui nous accueille. Quand on quitte ce monde pour aller dans l'au-delà aussi, il y a ce fameux pagne aussi qui nous accompagne. Vous voyez, le mortier est très sacré en Afrique. Vous voyez, le forme, c'est la femme et le pilon, c'est l'homme. Donc personne ne peut pas aller et laisser l'autre. Ouais. Bon, dans ce tableau aussi, on a des outils de travail, vous voyez, qu'on utilise dans les champs, vous voyez, pour préparer la terre. Là, nous avons beaucoup il y a des kadjandou, il y a des ngos-ngos, vous voyez. Il y a aussi des outils pour couper l'arbre, vous voyez. Nous avons aussi des hilaires pour travailler aussi le truc. Donc, vous voyez, c'est un truc qui est très important. Où on pourra vraiment expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est que l'utilité de ces... Un fusil, ouais, un fusil traditionnel qu'on a récupéré par le biais d'un ami artiste aussi, qui a fait une participation pour le musée. On a été réalisés par un sculpteur qu'on appelle Serigne Mbaye. Et Inch'Allah, on prépare le biennale de l'année 2018 aussi qui se profile à l'horizon. Un lieu dont la visite peut être d'un grand apport sur le plan culturel, et comme disait le président Senghor, la culture est le début et la fin de tout développement. Comme j'ai dit tout à l'heure, culturellement, ça apporte beaucoup de choses parce qu'il y a des étudiants qui viennent ici, qui font des rencontres, qui viennent se ressourcer sur l'art et la culture africaine. Vous voyez, il y a aussi des artistes sénégalais qui viennent réaliser leurs vidéos ici. Vous voyez, tout est traditionnel si vous faites le tour. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on expose des objets traditionnels qui nous viennent presque de toute l'Afrique et des instruments traditionnels de musique africaine. Donc, vous voyez, cet espace culturellement apporte beaucoup. Parce qu'on voit aussi, il y a des artistes aussi qui viennent. On a eu tout récemment une visite de Youssou N'Dour qui était venu lorsqu'il y avait un événement qui était à côté ici. Il est venu avec sa femme visiter le bois sacré. Et pas mal de gens aussi qui viennent ici pour découvrir le bois sacré.
Je lance un appel à tous les Sénégalais, à tous les Africains de venir visiter le bois sacré qui est vraiment un patrimoine culturel qui est très important, où on se ressource. Et si vous habitez en Afrique, quand vous venez au bois sacré, vous voyez nettement que vous êtes à l'intérieur, que vous faites partie à travers les objets, à travers les instruments. Vous voyez que nettement vous faites partie de cet espace. À part les objets, y a-t-il des écrits, des choses écrites? Oui, on a aussi des choses écrites, comme par exemple pour expliquer l'histoire de Soundiata Keita, de Aline Sitoé Diatta, de Ndiembot Modi Wallo. Donc vous voyez, la reine Poko aussi, de la Côte d'Ivoire. Donc si vous faites le tour, vous voyez qu'il y a des écrits qu'on a mis quelque part sur les arbres pour pouvoir expliquer aux enfants, expliquer aux Africains vraiment l'histoire de nos ancêtres.